Avec WebDev, vous le savez, vous développez des sites et des applications web. Vous utilisez le même langage que dans WinDev, le W-langage. Vous pouvez mutualiser le code et capitaliser sur votre existant. Et vous pouvez même webiser vos applications WinDev existantes. Alors tout à l'heure, on a vu de belles nouveautés WebDev en exécution dans un site. Et en édition aussi, il y a des choses à ne pas manquer cette année. La première nouveauté elle concerne la gestion des styles des champs. Alors, la fenêtre d'édition des propriétés des styles affiche des informations plus détaillées en version 2024. Là, voici. Alors regardez, les petits carrés jaunes clairs, en un coup d'œil, vous voyez le nombre de surcharges qui ont été faites sur un style. En bas, sur le bouton Tour initialisé, vous avez le nombre total. Dans les aperçus, vous avez le nombre de surcharges pour chaque état. Et puis directement sur l'onglet, le nombre de surcharges pour chaque catégorie. Et dans chaque onglet, vous voyez immédiatement les propriétés qui sont surchargées. Elles s'affichent en gras. Par exemple, ici, il y a 5 surcharges, donc la police, la taille, la couleur, l'alignement vertical et la décoration. Allez, on reste sur les styles pour la nouveauté suivante. En version 2024, il devient possible d'associer plusieurs styles CSS à un élément d'un champ. Alors ici, par exemple, sur ce bouton, moi j'ai utilisé 3 styles CSS sur ce bouton. Fond vert Thames, TXT blanc site et cadre BTN valide. Alors l'avantage, c'est que les différents styles CSS se cumulent. Vous n'avez pas besoin de créer un nouveau style pour chaque combinaison. Alors pour associer un style supplémentaire sur un champ, c'est ici. Soit vous cliquez sur le bouton plus et vous choisissez le style à associer, soit vous saisissez directement le nom du style dans le champ de saisie achetons. La nouveauté suivante, elle est indispensable lorsque les équipes de développeurs travaillent en collaboration avec des intégrateurs web ou des agences de design. Alors tout à l'heure, on a vu une très belle nouveauté, l'import Figma. Cet import, vous en bénéficiez aussi dans WebDev. Maintenant, on va voir une autre nouveauté. Dans WebDev 2024, vous bénéficiez également de l'intégration de Tailwind CSS. Alors Tailwind CSS, je vous rappelle, c'est un framework CSS qui est très utilisé par les intégrateurs web aujourd'hui. Tailwind CSS propose des centaines de styles CSS unitaires. Et ces styles unitaires, vous les combinez ensuite pour construire des styles à la carte. Allez, je vous ai préparé un exemple. Dans cette page, j'ai une fiche d'article. Alors pour l'instant, j'ai conservé les styles par défaut de mon projet. Mon intégrateur web, il m'a indiqué quel style de Tailwind CSS je dois utiliser pour chaque champ. Alors ici, vu que j'utilise 4 styles Tailwind CSS sur le libellé du produit, donc ces styles, ils s'appellent Text 2XL, Text Left, Font Bold et Font 100. Eh bien, allons-y. Je vais utiliser la nouveauté qu'on a vue juste avant, la nouvelle fenêtre d'édition des styles, qui me permet de cumuler plusieurs styles. Il me suffit de saisir les noms des styles de Tailwind CSS. Donc ici, je saisis Text 2XL, Text Left, Font Bold, Bold avec un B. Comme bold. Ouais. Et Font 100, comme sans sérif. Et vous le voyez derrière, au fur et à mesure, le style du libellé se construit. En assemblant ces micro-styles Tailwind CSS, vous pouvez aussi ensuite créer un style WebDev. C'est ici, donc dans la partie à droite, vous cliquez sur Ajouter ce style au projet, vous lui donnez un nom et vous cliquez sur le bouton Ajouter. Et ensuite, vous réutilisez ce style où vous voulez dans tout votre projet. Quand vous travaillez avec des web designers qui utilisent Tailwind CSS, en version 2024, l'intégration de leur travail est super facile. Autre grosse nouveauté de cette version 2024 de WebDev, c'est un nouveau champ de positionnement assez répandu. L'an dernier, vous avez adoré le nouveau champ Flexbox, et cette année, vous allez kiffer le champ gris CSS. Alors en fait, il fonctionne un petit peu pareil. La différence, c'est que la Flexbox, elle est sur une dimension, et la grille CSS, elle est en 2 dimensions. Alors le champ gris CSS, le voilà. Vous voyez, il prend toute la page ici. C'est un champ qui permet de mettre en forme des contenus dans une grille. Ah, c'est ça le nom? Eh ouais. Alors, comment on utilise ce nouveau champ? Déjà, vous en doutez, c'est un champ. Donc pour le créer, vous le prenez dans le ruban, ici à droite. À la création, vous pouvez choisir la taille de la grille. Donc là, je l'ai déjà créé. C'est ce que vous voyez à l'écran. J'y ai déjà placé des champs. Pour configurer la grille, c'est dans cet onglet. Dans l'onglet général, j'indique la structure de la grille, donc les lignes,
les colonnes. Et puis au milieu ici, j'indique la structure si je veux, regrouper des cellules. Vous voyez, par exemple, moi j'ai regroupé les cellules de la deuxième ligne. Il suffit de leur donner le même nom. Je les ai appelées D. Pareil pour les cellules de la troisième colonne, je les ai appelées C. Alors, toutes les propriétés qui sont proposées ici dans cet onglet, elles correspondent aux propriétés du CSS. Donc, grid autoflow, justify content, align content, etc. Comme ça, quand vous travaillez avec des web designers qui utilisent la grid, il n'y a plus de magie. Vous parlez le même langage. Autre nouveauté de cette version 2024 de WebDev, ça concerne le code navigateur. Question. Quand vous êtes dans un traitement navigateur et que vous voulez appeler une procédure sur le serveur, comment vous faites? Ajax, exactement. Ajax exécute. Et bien maintenant, plus besoin. Regardez, vous appelez simplement la procédure et WebDev se débrouille. Ici, dans le code navigateur, j'appelle produit ajoute panier, c'est une procédure serveur. Eh bien, il y a un petit picto qui indique que l'appel Ajax se fait automatiquement. Et vous n'avez même plus besoin d'indiquer que la procédure est appelée en Ajax. WebDev le détecte automatiquement. Autre nouveauté, alors historiquement dans WebDev, pour un bouton, il fallait indiquer si ce bouton devait exécuter le code serveur ou pas. Et bien en version 2024, les nouveaux boutons détectent automatiquement s'il y a du code serveur ou pas. Donc pas de code serveur, pas d'appel serveur, pas d'appel serveur, pas d'appel serveur. Et puis, des nouveautés WebDev, il y en a encore beaucoup d'autres. Je vais pas toutes vous les présenter. Je voudrais juste en citer quelques-unes. En version 2024, pour vous faciliter l'édition, vous pouvez déplacer temporairement un champ en dehors de la page. Quand une police est trop petite pour être lisible, eh bien l'éditeur vous prévient avec un warning. La fonction change page interne fait son apparition et dynamise vos single page apps. La fonction page affiche peut être utilisée partout, même dans un traitement Ajax. Toujours pour Ajax, les zones répétées Ajax ont désormais un traitement serveur de sélection. Et puis toujours sur les zones répétées Ajax, vous pouvez maintenant accéder aux attributs mémoire en code navigateur. La propriété extra est disponible sur tous les champs en code navigateur. Et ça, c'est extra. Et pour plus de sécurité face aux attaques XSS, eh bien vous pouvez définir des cookies de type SameSite. Alors ces cookies ne peuvent en aucun cas être lus depuis un autre site. Et bien d'autres nouveautés que vous découvrirez dans votre version 2024. WebDev, c'est la seule solution du marché qui concilie WYSIWYG, respect des standards du web, ouverture, facilité d'intégration des techno tierces. Vous faites du web en W langage. Vous êtes bien en version 2024.